Il arrive que Mardochée dit à Esther, il dit Esther, Aman a pris une loi. Et la loi demande notre extermination, nous qui sommes d'origine juive. Aman, premier ministre du roi, veut qu'on meure. Esther, comme toi tu es dans la cour royale, tu es même la femme du roi, fais quelque chose pour nous aider. Esther dit, allez-y dire à mon oncle Mardochée. Elle dit, le roi ici, tout le monde est conscient qu'il y a une loi qui existe ici à Sousse. Et la loi dit que personne ne peut entrer voir la face du roi si le roi ne l'a pas appelé en lui tendant le sceptre d'or. Si le roi ne te donne pas le bâton de commandement, tu n'as pas accès à sa présence. Et moi, tonton, ça fait 30 jours que le roi fait comme s'il ne me connaît pas. J'ai comme l'impression qu'il ne sait plus que je suis son épouse. Je ne sais pas, il ne m'appelle pas dans le palais pour aller le rencontrer. C'est pourquoi dit à tonton Mardochée que je ne peux rien faire. Parce que la loi là va me tuer. Tonton Mardochée dit, attaque, va dire à Esther. Si elle ne nous aide pas, c'est pas bien grave. Dites à Esther, c'est loi que tu veux regarder, Esther. C'est loi que tu veux regarder. Esther, je t'apprends que nous sommes un peuple d'alliance. Nous sommes un peuple d'alliance. Dieu a fait alliance avec la nation d'Israël. Et puis toi, c'est loi que tu veux regarder. Esther, il ne faut pas regarder la loi. Il faut regarder la yes. Il ne faut pas regarder la loi. Il faut regarder la yes. Esther dit, tonton, j'ai pigé la leçon. Allez faire 3 jours de jeûne sec pour moi. Moi aussi et mes servantes, on va jeûner. Après les 3 jours, je dis encore après les 3 jours, j'entrerai. Mais Esther, la loi encore là, je m'en fous. Mais Esther, il y a une loi, non, je m'en fous. Et puis malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Après 3 jours, Esther aborde une démarche triomphale. Elle approche la porte du palais intérieur. Lorsqu'elle arrive, elle ouvre la porte. En tant que moment, quiconque fait ça et sera tué par les gardiens du roi. Mais Esther ouvre la porte. Dès qu'elle ouvre la porte, le roi la regarde. Et puis il esquisse un sourire. Et il lui dit, mamie. Yes. Il dit, bébé. Yes. Bébé, ça fait 30 jours que je rêve de toi. Bébé, c'est un ange qui t'arrive à venir. Parce qu'il y a une seconde, je voulais même t'appeler. Non, tu es une femme de révélation. Yes. Tu es une femme de vision. Yes. Bébé approche. Yes. Bébé approche. Yes. Esther dit, mais il y a une loi qui dit que tu dois me tuer. Il dit, la loi là va t'essayer de tuer si je ne te donne pas le sceptre de... Oh, c'est Jésus. Tiens le sceptre. Tiens le sceptre. Esther, yes. Le sceptre. Oh. Il lui dit, que veux-tu que je te donne? Même si tu veux la moitié de mon royaume, je te donne la moitié. Alléluia. Frère, Alliance a vendu le monsieur la dingue. Alliance l'a vendu drogué. Alliance l'a vendu bizarre. Il ne comprenait plus rien. La moitié de mon royaume, il m'a donné. Je dis à quelqu'un, on a l'alliance avec Jésus. On a l'alliance avec Jésus. L'alliance est au-dessus de la loi. Jesus. Jésus arrive devant le lac de Tibériade. Là-bas, un pêcheur frustré, son nom c'est Simon. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Quand Jésus arrive, il trouve une barque. Il dit, ça va à qui? Il dit, c'est pour Simon ton disciple. Il dit, Simon, me permets-tu d'entrer pour enseigner? Il dit, il faut prendre, je suis découragé. J'ai pêché, je n'ai rien pris, même pas à lever, même pas ce que les Togolais appellent Mimi Lago. Les petits poissons qu'on mange avec un cassa. Je n'ai même pas appris ça. Christ dit, c'est pas grave, donne-moi ta barque, je vais l'enseigner. Il dit, il faut prendre. Et puis Simon coulait de larmes. Je vais dire quoi à ma femme? Je n'ai rien pris. Elle dira, mais le voisin d'à côté pêcheur, lui il a attrapé capo, capitaine, tout ça. Toi tu n'as rien pris. Et pendant ce temps attristé, Christ enseigne. Christ enseigne. Quand Christ finit, Christ dit, je vais te reconnaissant à l'égard de celui qui m'a accordé sa barque pour enseigner. Il dit, Simon, avance en pleine eau.
Simon dit, vous voir. Dis à ton frère, c'était matin. C'était matin. Dis c'était matin. C'était matin. Simon regarde Jésus. Simon dit, c'est quoi? Qui dit, c'est vous pécher? Simon a commencé à lui dire, je ne comprends pas, il était charpentier, il n'était pas pêcheur. Jésus était charpentier, il n'était pas pêcheur. Donc il ne connaît rien en matière de technique de la pêche. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Simon il dit, je vais t'apprendre une chose. Toi, tu peux m'éduquer sur le plan vraiment de la construction, de maisons, de tout ça, charpenterie, tout ça. Mais moi, je vais t'apprendre quelque chose. Viens ici. Tu sais, Jésus, maître, on ne pêche pas la journée. Tous les grands pêcheurs, et tout là-bas, on aurait. Il dit oui. Il a culé ça. Il dit c'était hier. Il dit, toi là-bas, c'est quand on pêche les gros poissons. Il dit c'est toujours la nuit. Il dit, Seigneur, tu as entendu? Ils ont confirmé. Aucune pêche ne se fait la journée. Oh, tu ne le savais pas, je voulais t'apprendre. Au moins, je te rends un service, non? Je te forme un peu. Christ dit Simon. J'ai dit, avance en pleine eau. Et jette ton filet du côté droit de la mer. Simon dit, et puis encore le dit côté droit même tout ça là. Simon dit, ok, bon, en tout cas, de toutes les façons, moi je ne crois rien à ce que tu dis. Mais, sur ta parole, comme tu as dit, et puis tu es mon maître, tu es mon Seigneur, comme tu as dit par obéissance, je jetterai le filet. Mais ce qu'il avait oublié, Simon regardait les lois de la pêche. Oh, Jésus était dans l'alliance. Oh, Simon regardait les lois de la pêche et Jésus regardait l'alliance. Simon regardait, on pêche bien quand il fait nuit. Jésus regardait, au 5e jour de la création, j'ai créé les poissons. Au 5e jour, j'ai créé capitaine. Au 5e jour, j'ai créé baleine. Au 5e jour, j'ai créé poisson chaussot. J'ai créé tous les poissons, cap, tout ça. Ce que Simon regardait, c'est pas ce que Jésus regardait. Le problème, c'est quoi, ta vie? Ce que ton sorcier regarde, c'est pas ce que Jésus regarde. Je suis en train de dire à quelqu'un, les sorciers regardent les 4 sorciers qui sont liés avec une feuille d'antiété au bord du lac. Mais Jésus regarde Golgotha. Yes. Oh, Satan. Les sorciers regardent la coalition des sorciers des gens folie. Coalition des sorciers des gens folie. Association. Elle regarde là où elles vous ont lié quelque part pour que vos vies de prière soient éteintes, pour que vous ne puissiez plus jeûner ni prier. Et puis elle regarde ça. Mais pendant qu'elle regarde à tout ce qu'elles ont fait contre vous, Jésus regarde Golgotha. Yes. Simon dit ok, je vais essayer pour voir. Mais avant qu'il ne lance le filet, le maître de la création avait commencé spirituellement un travail que Simon ne voyait pas. Et le maître a commencé à dire, il dit capitaine, êtes-vous là? Yes. Maître, nous sommes là. Yes. Il dit capitaine, si vous étiez à gauche, mettez-vous maintenant à droite. Yes. Il dit est-ce que les poissons se sauvent? Est-ce que vous êtes là? Il dit oui maître, nous sommes là. Il dit côté 3. Il y a quel poisson encore? Donnez-moi le nom des poissons. Hein? Il y a Mérou, Cameroun, tout ça. Hein? Mérou. Il dit poisson Mérou. Est-ce que vous êtes là? Poisson Mérou dit maître, nous sommes là. Il dit obéissez-moi. Côté? Ouais. Il dit bon, il dit sol, il dit mâchoiron. Il dit est-ce que vous êtes ici? Maître, nous sommes là. Il dit ok, côté? Bien-aimé. Tout le monde était comme ça, côté droit. Non, derrière-moi. Je suis ici, toi derrière. Personne dit capitaine, toi derrière. Ce sont derrière. Et tous étaient en rang comme ça. Quand ils ont fait se mettre en rang, il y a un chef de classe de tout ça là. C'est maintenant Jésus qui dit à Simon, fais jeter ton filet du côté. Parce que tous les poissons étaient devenus généreux, étaient devenus polis, des poissons gentils, des poissons qu'on peut pêcher. Quand ils veulent à la maison, même ils aiment ça. Quand ils veulent filer, même ils aiment ça tout dans le filet. Généreux parce que le maître avait donné ordre au reste. Généreux tige. Quelqu'un qui dit amen au Dieu. Les sorciers regardent, ils regardent le célibat. Mais Jésus regarde ce qu'il a dit. Tout est accompli. Yes. Tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un,
La loi. Pasteur, on va faire conclusion. Puis dit en Romain, on va terminer maintenant. On est lié à la loi de notre vivant. Quand on ne veut plus être lié à la loi, on fait quoi? On meurt. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je termine en vous disant car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous étions liés à la loi. Tu étais lié à la loi. Pour te délivrer, il fallait que tu meurs. Or, si tu meurs, tu n'auras pas la capacité de ressusciter. Si on mourait, on serait tous jetés à l'enfer parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous tous on mourrait pour se délivrer, on aurait bien fait de mourir, mais mal fait parce qu'on ne serait pas si avant de mourir. Et on serait jeté à l'enfer. Que faut-il faire? Aucune solution humaine. Aucune solution humaine. Et c'est là que Dieu dit, mon fils Jésus, va sur la terre. Meurs pour eux. Meurs à leur place. Meurs à leur place. Et la Bible dit en Romains, nous avions été crucifiés avec le Christ. Quand Christ est venu, il t'a pris toi et ton péché. Il nous a collés à sa personne. Il nous a pris tous avec nos péchés. Il nous a collés sur lui. Et il est parti au poteau de la croix. Il dit, si vous souffrez avec moi, vous régnez avec moi. Jésus nous a collés. Il nous a collés à sa personne. Et on le chicotait, on le frappait. Ceux même qui le chicotaient étaient collés à Jésus. Ceux même qui disaient crucifiez-le étaient collés à Jésus. Leur péché était sur Jésus. Christ avait porté les péchés de l'humanité. Christ ne sentait pas pour une première fois son Père. Et il s'écria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois que je te cherche, je ne te vois pas. Le Père dit non, je ne peux pas t'aider. Parce que tu as pris le péché de l'humanité. Tu n'es pas péché, mais tu es devenu péché. Je ne te vois plus, mon fils. Christ dit, aide-moi. Le Père dit, je ne peux pas t'aider. Je vais t'abandonner. Le Père a abandonné le Fils. Et les gens l'ont frappé. Les gens l'ont couru. Mais nous étions en Christ. Lorsque Christ expira avec la dernière déclaration, tout est accompli. Il expira. Quand il est mort, c'est en cela que je suis mort. C'est en cela que tu es mort. C'est en cela que tu es morte. Et la Bible dit, on se délivre. Et lorsqu'on meurt, c'est quand on meurt qu'on est délivré de la loi. Mais à la croix, nous étions morts avec Christ. Donc tu as été délivré de la loi du célibat. Tu as été délivré de la loi de stagnation. Au nom de Jésus, l'esprit de nous l'accomplissons. Au nom de Jésus, tu as été délivré. C'est pourquoi j'annonce maintenant. Et si ceux qui s'attachent à vos vies pour vous déstabiliser, tous vos si bas, alors que vos mains sont levées, 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 alors que vos mains comme elle est morte. Nom de Jésus. Tu ne veux pas mourir comme elle est morte. Nom de Jésus. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Je t'enlève le masque qu'on a mis sur toi. Je t'enlève. Jésus vient masque sur elle. Je t'enlève le masque. 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 Jesus. Dieu fait son travail. Dieu fait. Dieu fait. C'est votre heure. C'est votre heure. Aujourd'hui, c'est votre heure. C'est votre heure, n'ayez peur, c'est votre heure, c'est votre heure, l'heure de la puissance, l'heure où Méphibosheth sortira, où Méphibosheth sortira, où il sortira, où il sortira, où il sortira, où il sortira. Jésus. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est votre heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Tous les signes qui ont volé vos héritages, qui les ont volés. Je dis c'est l'heure de la restitution. Restitution. L'heure de la restitution. Restitution. L'heure de la restitution. L'heure de la restitution. Donc de Jésus. Qu'il peut
personne reste derrière elle. Je vois deux personnes qui habitent son corps. Qu'une personne reste derrière. Je vois deux personnes qui habitent son corps. Amène-la devant, amène-la devant. Oh, je vois deux esprits humains. Je ne suis même pas encore arrivé jusqu'à eux, ils ont commencé à avoir peur. L'heure de la restitution. Nom de Jésus, c'est l'heure. On te redonne ton argent. Au nom de Jésus. On te redonne ta santé. Amen. Je vois te donner ton argent et ta santé. Jesus. Et ton argent et ta santé. Et ton argent et ta santé. Et ton argent et ta santé. Là, je vois ça entre en toi. Maintenant, je vois 6 barbes t'envoyer cela. 6 barbes t'envoyer. Restitution. Est-ce que tu vois cela? Je vois. 6 barbes envoient cela. Jesus. Ceux qui ont fait comme toi, ils sont en train d'envoyer. Ils sont en train d'envoyer. Ils sont en train d'envoyer, tu restitues, ils sont en train de te restituer. Tu restitues, tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Amen. Tu vas vivre. Amen. Tu vas vivre. Amen. Tu seras célèbre. 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 Dieu va te lever. Dieu va te lever. Il 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 va te lever. Rien ne dit que ton temps est passé. Tu peux être encore élevé là où tu es. Ton temps n'est pas passé. La loi de la restitution vient pour toi. Maintenant, on te restitue tout ce qu'on a volé. Tes biens, tes terres, avalés dans le ventre d'une femme. Reviens à toi. 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 Jésus. On lève les mains. On lève tous les mains, s'il vous plaît. Il y a une femme, tu es là. Au fond de toi, tu sais que tu vas te marier. Mais à des moments, une voix retentit dans ta tête. Et on te dit que tu ne vas pas pouvoir te marier. Et cette voix à répétition te fatigue. Et c'est comme si inconsciemment tu as commencé à accepter que est-ce que je vais me marier? C'est un esprit humain de la sorcellerie. Je vois comme une vieille. Un esprit humain de la sorcellerie qui agit ainsi en toi. Ensuite te fait accepter l'idée du célibat dans lequel tu es. L'esprit en te disant tu ne vas pas te marier, en te disant tu ne vas pas te marier, en te disant tu vas te marier. Mais je t'annonce ce soir un autre message. Au nom de Jésus. Que celui qui t'a été annoncé depuis longtemps. Je vois une autre personne dans cette rangée ici. Là. Ma fille, si tu es là, tu m'entends. On te dit que tu ne vas pas te marier. Au fond de toi, par contre tu as l'espoir et tu sens que tu vas te marier. Mais il y a une voix qui te dit que est-ce que toi-même tu vas te marier un jour? Tes relations n'aboutissent pas. Si tu es là avant que je le termine et que je déclenche le temps de la prière, cette rangée en face de moi, une jeune fille, tu es là, tu dois te marier, mais il y a un esprit de célibat. Il y a un esprit de célibat qui a jeté son dévolu sur toi par un esprit humain qui veut te contrôler et te maintenir dans l'esclavage d'une vie sans mariage. Alors que je parle, si tu es là et que tu entends ma voix et que tu sais que ça attend que je communique à ton esprit, avance, que je prie le Seigneur réellement. Avance. Ne regarde pas à côté de toi, viens maintenant, viens. La parole est lâchée, elle t'appartient. Ne regarde pas là. La rangée d'en face. La rangée d'en face où se trouvent les chantres. Il y a une jeune dame là.
l'esprit de célibat, l'esprit de est-ce que tu vas te marier, te fatigue. Alors que je commence la prière, fais-toi connaître. Non seulement tu vas te marier, mais je veux la grâce de l'Europe sur toi. C'est qui l'autre?